risque d'ensevelissement spécifique aux activités de stockage de céréales est un risque particulièrement grave, puisqu'il est souvent mortel. En effet, une fois pris au piège, il est quasiment impossible de s'extraire seul du grain, et les interventions des secours peuvent être très délicates. Ce risque est présent lorsqu'un opérateur doit entrer dans le stockage, par exemple dans le cas d'un relevé de température à la surface d'un tas, ou dans le cas d'un nettoyage partiel d'une cellule. On distingue 3 types d'actions du grain. L'effet sable mouvant, lorsque le grain est fluide, c'est le cas du millet par exemple. L'enlisement, lorsque le grain est mis en mouvement. Et l'ensevelissement sous le grain, lorsque du produit retombe à la suite de l'effondrement d'une cavité invisible. On appelle ce phénomène l'effet voûte. À noter que le risque d'ensevelissement peut aussi concerner le personnel déchargeant des marchandises, par exemple avec les bennes agricoles. Dans le cas d'une intervention en cellule, il est important de respecter des règles de sécurité spécifiques à l'intervention dans un accumulateur qui constitue une opération particulièrement dangereuse. Tout d'abord, l'intervention ne doit se faire que si cela est nécessaire et avec les autorisations adéquates. Il ne faut jamais intervenir de sa propre initiative. De plus, l'intervention doit toujours être réalisée en binôme, le surveillant pouvant intervenir et éventuellement porter secours en cas de problème. Ensuite, la procédure de consignation doit être scrupuleusement suivie. La manutention d'alimentation et d'extraction doit être condamnée et consignée. L'opérateur doit vérifier l'absence de grains sur les parois avant d'intervenir et doit s'équiper des équipements de protection individuelle adéquats. En cas de nettoyage, et lorsque cela est possible, il convient de commencer par le haut de la cellule, afin d'éviter la retombée de grains restés collés à la paroi. Lorsque l'opérateur est amené à descendre dans la cellule, la descente doit se faire par des moyens adaptés, échelle fixe avec crinoline, ou dos au mur, ou des moyens mobiles adéquats, conformes et contrôlés. Bien entendu, la personne qui descend doit être munie d'un harnais de sécurité avec dispositif anti-chute, fixé sur un point d'ancrage choisi et offrant les garanties de sécurité. Il existe des dispositifs techniques permettant de limiter les risques d'ensevelissement. Par exemple, les vibrateurs pour décolmatage permettent d'éviter la retombée de grains qui seraient restés collés à la paroi. En dehors des interventions en cellule, les risques doivent être clairement identifiés. Les consignes rappelant l'interdiction d'accès doivent être affichées. Et le personnel doit être formé aux procédures à suivre, mais aussi à l'utilisation des équipements de sécurité tels que le harnais. Enfin, certaines mesures organisationnelles permettent de limiter les risques d'ensevelissement en limitant les opérations de nettoyage. Par exemple, effectuer une ventilation régulière et efficace ou pratiquer des transilages en temps voulu. En cas d'accident, si une personne est ensevelie ou enlisée, les services de secours doivent immédiatement être prévenus. Une technique éprouvée consiste à placer un cylindre autour de la victime, opération qui facilite son dégagement.